Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai plein de produits devant moi, aucune nouveauté. En fait, pour tout vous expliquer, je vais bientôt vous faire un tri. En général, j'essaye d'en faire un à peu près tous les 6 mois, 2 fois par an quoi. Et là, c'est vraiment nécessaire d'en faire un. Mais avant ce tri, je voulais un peu retester les produits que j'ai oubliés. C'est pas des nouveautés, c'est pas des produits que vous voyez régulièrement sur ma chaîne, c'est des produits qui sont là et je me souviens plus ce que j'en pense. J'ai une très mauvaise mémoire déjà de base et en plus j'ai beaucoup de produits. Quand je trouve un produit que j'aime, je suis très fidèle. Je vais souvent à ma valeur sûre, donc là on va retester plein de produits que vous avez pas vus sur ma chaîne depuis un moment, ou alors des fois vous les avez vus il y a pas longtemps mais juste je me souviens plus, je les ai testés une fois et je m'en souviens plus. Comme ça va me permettre de me faire un avis sur est-ce que je garde les produits ou pas. Je me rapproche et on reteste tout ça. J'ai mis tous les produits devant moi et en base il y en a deux, enfin il y en a deux, il y en a bien plus en réalité, mais il y en a deux que je peux cumuler pour voir un petit peu ce que j'en pense. Alors la première est sortie il y a pas très longtemps. Elle m'a pas convaincue au premier abord, mais je vais essayer de retester, voir si je la garde ou pas. C'est la base de chez Milk qui ressemble à ça puisque vous savez c'est la Cloud Glow, une base qui sort en mousse. Regardez au niveau du format, vous voyez c'est vraiment une mousse comme ça. Attendez, on va faire ça d'une main, que j'ai pas envie qu'il y en ait dans mes cheveux. Donc je vais l'appliquer sur les joues, je sais pas trop parce que glow, ah j'aurais dû faire que la moitié pour voir s'il y avait une différence de glow. Je l'ai mise uniquement sur les joues et pas sur le front. Déjà appliqué ma crème hydratante sur le front donc j'ai pas un effet mat, mais je dirais pas que sur les joues j'ai un effet beaucoup plus glowy. Après c'est pas pour me déplaire parce que moi je suis pas fan. Ils ont vraiment innové dans la texture du produit, c'est assez léger, c'est sympa. Après au niveau résultat sur la peau, c'est pas non plus... Enfin, je vois pas de différence en fait. J'en ai pas mis sur le front, puisque sur les zones qui ont les pores hyper apparents, je veux retester cette base. Je crois que j'étais pas une grande fan, mais je m'en souviens plus. De chez Makeup Revolution, c'est la Pore Blur, qui est censée lisser les pores du coup. Je vais l'appliquer sur le front. Celle-ci déjà, normalement, elle devrait atténuer les petites brillances. Pour les pores, elle fonctionne, je sens que ça a lissé. En revanche, je sais pas si vous pourrez voir sur mes doigts, mais je la trouve très grasse. Elle est pas mal puisqu'elle lisse quand même, mais c'est vrai que j'ai des bases lissantes qui ont pas cet effet gras, donc c'est pas ma préférée. Je vais essayer d'enlever un peu le max. Ok, alors en fond de teint, je n'arrivais pas à me décider, il y en a plein. En choisissant mes produits, je me souvenais plus, donc j'ai regardé mon avis sur 2 vidéos. J'ai eu l'impression de dire à peu près la même chose sur les 2 fonds de teint, donc on va les comparer. Ces 2 fonds de teint de chez Essence, donc le premier c'est le I Love Flawless Skin, c'est marqué mat et couvrance totale, et l'autre c'est le Stay All Day, toujours de chez Essence, qui est transfert et waterproof, et longue tenue. J'ai l'impression que les teintes ce sera pas forcément les mêmes, mais j'ai vraiment envie d'appliquer les deux pour voir lequel je préfère. Je vais commencer par le Stay All Day de ce côté. Alors il est hyper fluide. Je crois que la teinte était bien. Ouais, la teinte est bien. Actuellement là, ma peau va plutôt bien, donc je suis très contente. Je vais l'appliquer à l'éponge. Lui il dit juste qu'il est sans transfert et waterproof. Déjà je le trouve bien couvrant, mais pas trop épais. Il est très joli. La couleur aussi est parfaite. Là j'ai un petit bouton. Ouais, vous voyez, c'est pas un total couvrance. Il est peut-être un petit poil foncé. Je vais essayer d'en remettre... Oui, bah pour moi, on est sur une couvrance moyenne modulable. Il est très joli, là, actuellement. Sans silicone, sans parabènes, sans microplastique, sans huile, sans parfum et sans alcool. Fond de teint haute couvrance, texture légère comme la soie pour un teint parfait et mat tout au long de la journée. Résistant à l'eau. J'allais dire, pour le moment, il est pas mat, mais j'ai l'impression qu'il est en train de le devenir. On va le laisser sécher. Pendant qu'il sèche, je vais donc appliquer celui-ci de l'autre côté, qui est le I Love Flawless Skin. Je le secoue aussi, je crois qu'il est plus épais. Oula oui, beaucoup plus épais, vous voyez. Celui-là, il se tient. J'espère que la couleur va pas être trop différente. Il va être peut-être un peu plus clair, mais du coup un peu plus adapté. Je prends l'autre côté de mon éponge et je vais l'appliquer aussi à l'éponge, même si celui-là, vu qu'il est hyper épais, peut-être que j'aurais pu au pinceau, ou j'aurais pu quoi, mais... Non. Par contre, la couleur est bien. Un peu plus clair. Là, là, je fais un match quasi parfait. Là, il s'est un petit peu oxydé. Il est vraiment beaucoup plus épais à appliquer. Au niveau de l'application, je préfère celui-ci parce qu'il est beaucoup plus fluide, donc beaucoup plus facilement...
Enfin, il est plus fin sur la peau. Celui-ci est plus épais, mais il est un peu plus mat. Il fait un effet plus sec, plus waterproof, justement. Donc, ce qui va vraiment jouer, c'est comment ils vont évoluer dans la journée. De toute façon, comme d'habitude, je vous emmène avec moi. Enfin, je vous fais un point ce soir. Pour l'anti-cerne, c'est un anti-cerne que j'ai acheté il y a pas très longtemps. J'arrive pas à me faire un avis dessus. C'est l'anti-cerne de chez Os Labs. Os Laboratories, la marque de Lady Gaga que j'ai dans la teinte 02 Fair Golden. Alors la teinte est un peu jaune, je trouve. Je l'ai trouvé pas mal l'anti-cerne, un peu épais par contre, vraiment pour le coup un peu, vous voyez, il est pâteux. Vraiment pâteux genre. Je vais l'appliquer au pinceau parce que mon éponge il y a du fond de teint dedans et j'ai un peu la flemme d'aller en réhumidifier une autre. Donc je prends mon pinceau. Niveau couvrance, j'aime beaucoup. Il est bien couvrant, il a bien illuminé. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais volontairement rien mettre sur les paupières parce que je mettrai ma base après. En bronzer, un que j'ai utilisé je crois 1 ou 2 fois. Je pense que c'est la couleur. Mais justement je me souviens plus. C'est un bronzer en stick de chez Tarte qui ressemble à ça. Je pense qu'il était trop chaud, trop orange. C'est la teinte Sundown, mais en fait je veux le réessayer parce que je me dis en ce moment que mes bronzers ils sont trop rouges. Ça me fait un teint bizarre, donc limite peut-être que orange c'est pas mal. Comme d'hab les sticks. Je vais prendre comme ça et je vais l'appliquer juste ici. Alors, déjà il est assez foncé quand même. Je pense que quand... là j'avais pris un peu des couleurs, donc ça va mieux je pense. Quand j'étais au plus clair de ma peau, je pense que c'est trop foncé. Par contre il s'estompe bien. J'en rajoute un petit peu. Ah non! Quelle idiote! J'ai un bronzer poudre après. J'aurais dû ne pas en rajouter. Je trouve quand même un peu gras. Une fois appliqué, ça va. Je pense que la couleur, c'était pas dingue sur ma peau claire. Et que là, ça va mieux. Par contre, c'est vraiment très orangé. L'anti-cerne, il bouge, mais comme tous les anti-cernes non poudrés sur moi. Je vais l'appliquer que là, comme ça, le bronzer poudre, je pourrais le mettre ailleurs. Ensuite, un blush que je voulais retester parce que je les ai testés plusieurs fois. Et je suis pas une grande fan, donc leur dernière chance, c'est de les appliquer sur ma main. Les Camo Liquid Blush, je crois que c'est ça leur nom, de chez ELF. En fait, ce sont des blushs liquides qui ressemblent à ça. Soi-disant dupes des Rare Beauty. J'ai pris 2 teintes pourtant. Je pense que j'ai pris des teintes pas adaptées à ma carnation. Très intense, c'est très intense. Limite trop intense pour ma peau claire par rapport à ces teintes, vous voyez. Je vais essayer du coup de prendre un tout petit peu ici, de le travailler et d'en prendre vraiment qu'un tout petit peu sur mon pinceau et après de le poser comme ça. Parce que jusqu'à présent, j'ai fait des taches horribles avec ces blushs. Comme ça, c'est joli. Ça va, franchement, là, ça s'applique. Mais vous voyez la quantité que j'ai pris, c'est pas hyper pratique. Parce que on peut vite se louper. Mais je crois qu'il y a des teintes de chez Rare Beauty. C'est la même chose. Bah écoutez, j'ai bien fait de retester parce que de cette façon, il s'applique plutôt bien. Il est joli. Quand je suis pressée, c'est pas le blush que j'appliquerai parce que sinon, je vais faire des catas. Je vais réestomper un petit peu mon anti-cerne et poudrer. En poudre, vu que j'ai testé et nouvelle base, et nouveau fond de teint, et nouvel anti-cerne, enfin nouveau, vous me comprenez, je vais partir sur ma poudre classique de chez Huda parce que sinon je saurais pas si ça vient des produits ou de la poudre. Une fois poudrée, je vois une différence au niveau du fond de teint. Je ne sais pas si ce sera visible en caméra. Et je vais vous baisser un peu la lumière. Regardez au niveau du front, mes pores sont beaucoup moins lissés ici que ici. Ce fond de teint laisse les pores plus apparents, il va moins lisser la peau. L'anti-cerne, avec la poudre, il a bien pas craqué, mais fripé. Ok, en poudre, des poudres que j'ai pas utilisées depuis longtemps. En poudre de soleil, les poudres de soleil de chez Avril. Alors j'ai 2 teintes. J'ai la teinte Havane Matte qui ressemble à ça. Et l'autre, je ne sais pas, puisque on l'a pas mis... Ça se vend séparément, le boîtier et la recharge. C'est juste marqué Bonne Mine Amande. Là, on a Havane Matte, et là, on a Bonne Mine Amande. Je crois que c'est celle-ci que j'aime bien. Je vais retester, du coup, celle qui me plaît le plus. Alors, ouais, elle marque bien. Elle est pas lissante, mais elle se dépose bien. Enfin, franchement, elle est très sympa, elle est pas lumineuse et ça c'est cool. Ouais, franchement c'est celle-ci que je préfère. Pour une poudre de soleil, pour une marque naturelle, je la trouve pas mal. Un highlighter qui, au swatch, rendait pas grand chose quand je viens de le swatcher. Je me souviens plus ce que j'en pensais. C'est un de chez Essence dans la teinte Glowy Champagne. En fait, je vous montre quand je le prends et que je le swatch, par exemple ici. Vous voyez, c'est pas dingue. Donc on va voir, je voulais voir ce que ça donnait sur ma peau. Il me semble qu'il était assez naturel, mais... Est-ce qu'il rend bien?
Ah oui, il est très naturel. Après, c'est sympa, hein. C'est sympa, mais très très naturel. On n'a pas d'effet mouillé ou quoi. Alors, le spray fixateur, mon problème, c'est Make-up Revolution, s'il vous plaît. C'est rare que je dise ça, mais arrêtez d'en faire. Parce qu'il y en a tellement que je ne sais plus lesquels j'aime pas. Je les ai pas tous très 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 loin de là. Et j'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5 différents. Je suis complètement perdue. Alors, je sais que celui-ci... je l'aime pas. Je m'en souviens parce qu'il est tout petit, du coup le format c'est celui que j'emmenais avec moi en vacances ou quoi, et je l'ai pas aimé. Mais alors les autres, le problème c'est que il y en a trop, il y a beaucoup trop de spray fixateur. Je crois que le IRL je l'aime bien, je sais pas, du coup je mélange tout en vrai. Ça se trouve c'est les mêmes et ils changent juste vite fait le nom. Sport Fix et Base Fix, on dirait les mêmes. C'est marqué derrière exactement la même chose. J'ai la flemme de me faire toute la liste des ingrédients, mais en tout cas les premiers ingrédients et les derniers sont les mêmes. Ça a l'air de sentir la même chose. Celui-là il est vraiment différent, il fait plus un peu comme une laque. Et après il y a le IRL All Day Filter. Je crois que celui-là il était pas mal. En fait il y a une espèce de poudre à l'intérieur, donc il faisait un peu un effet mat. Je vais réessayer celui-là. Ah, il sent la rose. Celui-là il est vraiment différent. J'ai mis beaucoup de spray fixateur. Le spray en toucher sec, il est plutôt mat. Pour les sourcils, j'ai ce petit mascara de chez Wet n Wild. Ouais, c'est ça. Je crois que j'étais pas fan. Mais alors, vous le savez, pour mes sourcils, j'ai mes chouchous. Et du coup, je n'arrive pas à utiliser autre chose. Il est pas à 100% mat, le spray. Je vois un peu de lumière qui se dégage de mon visage, mais de la lumière sèche, pas du gras. Voilà, c'est ça mon problème. C'est que chaque fois que j'utilise un produit, je me dis... je le compare à mon préféré, et là, par exemple, je me dis, je préfère mon NYX. Pourtant, le fait qu'il ait une petite brosse, par contre, c'est hyper pratique. Il me semblait qu'il déposait vachement. Là, ça se trouve, il a séché, mais pourtant, je l'ai pas depuis longtemps. J'ai l'impression qu'il dépose rien. Ah, là oui. J'ai fini mes sourcils, par contre, ils sont vraiment... intense. Je pense qu'en vrai ça va aller parce que je vais faire un make-up des yeux, ce qui est pas arrivé depuis un moment, mais là en ce moment j'ai envie de refaire. Hier déjà je m'en suis refait un, donc j'ai envie d'utiliser cette Color Fix de chez Danessa Myricks. Je suis difficile en base, enfin je suis difficile, non c'est juste que j'ai les paupières grasses, donc en vrai il faut que les bases elles fonctionnent pour que ça me plaise. C'est super quand elles sont colorées, mais je préfère qu'elles soient transparentes et qu'elles fonctionnent plutôt qu'elles soient colorées et qu'elles fonctionnent pas. Donc là, je vais l'appliquer sur toute ma paupière. En palette, je vais prendre celle-ci de chez Beauty Bay. J'ai dû l'utiliser une fois ou deux. Ah ok, alors déjà, il manque un beige. Ou du moins des couleurs claires, parce que la couleur la plus claire, c'est elle. Et je vois direct que ce sera une couleur de transition pour moi. J'ai essuyé mon pinceau. Et je vais prendre mon fard NYX, celui que je mets tout le temps quand il n'y a pas de fard beige. C'est la teinte 05. Je poudre la base uniquement sous le sourcil. Alors hier j'ai fait un maquillage dans les tons froids. Du coup aujourd'hui j'ai vraiment envie de faire quelque chose dans les tons chauds. Je vais prendre la teinte, j'allais dire brioche, mais non, Pampa plutôt. Sinon je pense que ça va être un peu foncé. Pampa c'est très bien et je vais la mettre dans le creux de paupière. Ça s'estompe super bien. Hier j'ai tellement plus l'habitude que quand j'ai refait un maquillage des yeux, j'ai oublié de mettre une base. C'était pas... hyper homogène. Je vais garder le même pinceau et prendre la teinte Cocoa, qui est celle-ci, qui est beaucoup plus foncée. Oula oui, je le voyais peut-être pas si foncé, je vais le mettre dans le coin externe. Je pensais intensifier le creux, mais là non, en fait il est très foncé. Je vais rester sur le coin externe et étirer. Et avec ce qui reste sur le pinceau, je viens travailler le creux. Je mélange les deux fards que je viens de prendre avec un pinceau un peu plus petit et je les applique en coin interne. Au centre, je vais appliquer ce fard que je pense n'avoir jamais appliqué, celui-là. Il a des paillettes de plein de couleurs et je l'applique au centre. Les fards Beauty Bay sont vraiment beaux. Et comme d'habitude, je reporte les mêmes fards en ras de cils inférieur, mais je vais aller vraiment pas très bas quoi, je vais rester vraiment sur le ras de cils pour voir comment l'anti-cerne va tenir. Et pour finir, je prends le fard Florentine, celui-là, qui m'a l'air d'être le plus clair, et je l'applique en coin interne. Mascara dans les waterproof, c'est celui-là. Je crois que je l'avais pas trop aimé si je l'ai pas réutilisé, mais des fois les mascaras il faut attendre un peu qu'ils sèchent et après ils sont mieux. Donc on va voir ça tout de suite. La brosse est pas mal en fait. Ok, il dépose pas beaucoup de matière. C'est bizarre pour une brosse comme ça. Bon, le mascara j'aime pas, j'ai dû mettre 2-3 couches carrément séparées. Enfin vraiment c'est pas un des meilleurs que j'ai testé. Pour les lèvres, je vais prendre un crayon n'importe parce que c'est le gloss que j'ai envie de retester. Donc là j'ai pris un crayon. C'est un lip injection de chez Too Faced dans la teinte Post-Up Pink. J'avais oublié mais en fait ils sont repulpants. Et du coup le gloss que j'ai envie de retester c'est celui-ci. De chez Huda Beauty, vous savez c'est le faux filler. Il ressemble à ça. Moi j'ai dans la teinte
Oni parce que j'aimais bien, il est bien brillant, mais c'est un gloss, il faut pas en mettre trop déjà. Et il peut faire un peu des fils et tout. Vous voyez? Déjà, il en dépose trop de lui-même. Mais il y en a beaucoup trop. Et regardez, je m'étais déjà fait la réflexion, il y en a encore plein. Là, je peux pas estomper avec ça. Il y en a déjà trop sur mes lèvres. Et les deux côtés sont encore pleins. Voilà du coup ce que ça donne pour le make-up du jour. Maintenant, je vais voir comment ça va évoluer. Parce que pour moi, c'est le plus important. Voir si dans la journée, ça va devenir une cata ou pas. Du coup, on se donne rendez-vous ce soir. Bon, je voulais vous montrer en lumière du jour un peu ce que ça donne. Mais regardez les lèvres. Je sais pas si vous voyez, mais ça part tout à l'intérieur, ça fait pas beau. Là, ça fait pas longtemps hein, que je porte le make-up, ça fait peut-être 2 heures au niveau du teint. Mais je vois déjà une énorme différence et je sais pas si ce sera visible en caméra, mais c'est bien plus joli de ce côté-là. C'est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus mat. Là, ça me marque tous les points de la peau, c'est plus visible. Le fond de teint est plus épais, ça part un peu plus dans mes rides ici. Je sais pas si on verra notamment ici, mais regardez. Moi, je vois une énorme différence. Bon, je vous retrouve beaucoup plus tard. Il est un truc genre 23h30, quelque chose comme ça. En fait, ça fait 10h. Je comprends l'état de mon teint. Il fait très chaud. Il a fait 32 aujourd'hui. Alors, de ce côté, je brille vraiment beaucoup plus que de ce côté-là. Le résultat est flagrant. Toute la journée, mon teint a été beaucoup plus joli. Du côté, avec le fond de teint bien plus épais. Vraiment, la différence, elle était énorme. Par contre, donc de ce côté, donc il y a l'effet petit point comme je vous montrais tout à l'heure, mais ici ça a bougé. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer parce que la lumière est pourrie ce soir. Je suis désolée, je peux pas faire mieux malheureusement. Là ça s'est un peu déplacé, mais comme beaucoup de fonds de teint me le font de temps en temps, genre pas tout le temps. Le mascara s'est un petit peu effrité, sur les yeux ça a bien tenu j'ai l'impression. C'est dur de se rendre compte. Vraiment, attendez. Il y a un mouchoir devant moi, je vais tapoter. Regardez, sur le front, on voit la différence. Là, ça a pas bien tenu. Genre, ça s'est déplacé de ce côté, alors que de ce côté, ça a très bien tenu. Au niveau de l'anti-cerne, franchement, il a plutôt bien tenu. L'anti-cerne a l'air pas trop mal. Tout le reste, ça a plutôt pas mal tenu. Hein. Le seul truc, c'est ici. Je sais pas de quoi ça vient. De temps en temps, ça me le fait sur le menton. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!